Hello, hello, vidéo flamme jumelle. Alors exceptionnellement, je vais faire des nouvelles vidéos flamme jumelle avec plusieurs situations parce que c'est vrai qu'on m'a demandé de voir sur des situations différentes parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont sans contact depuis longtemps. Donc là, c'est quand même des certaines, on va dire un certain endroit du parcours. Et il y a des personnes qui sont en contact régulier avec leur autre. Et il y a des personnes qui sont en tout début de séparation, donc qui peuvent avoir aussi besoin d'être éclairées. J'aime pas dire début de parcours parce que, ou fin de parcours et tout, parce que c'est encore jouer avec le temps. Il y a des personnes qui sont en début de séparation et qui peuvent être en réunion dans quelques semaines, comme dans quelques années. En fait, il n'y a pas de début, de milieu, de fin, de progression. Puisque des fois, il peut y avoir une rencontre avec sa flamme jumelle quand on a déjà bien fait le travail. Et il y a même des personnes, des âmes qui peuvent vous faire travailler. Vous croyez que vous avez rencontré votre flamme jumelle et finalement une autre arrive. Enfin, on a vraiment beaucoup de cas de figure. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire plusieurs situations. Comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver. Je mettrai en titre les situations et comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver dans ce qui vous parle le mieux, ce qui peut le mieux vous aider, car je suis là pour ça avant tout. Donc on va regarder ça de suite. Donc là, nous allons faire sur cette vidéo les personnes qui ne sont pas en contact avec leur autre, donc pas de contact du tout, silence radio, depuis un certain temps. Alors silence radio ou à la limite des personnes qui peuvent quand même avoir, pour ceux qui travaillent avec ou qui peuvent les voir de temps en temps, mais il n'y a pas de discussion vraiment personnelle, voilà, c'est des choses plus superficielles. Là on a des discussions qui sont plus banales, on va dire. Donc là c'est pour les personnes qui sont vraiment euh, sans vraiment de contact, voilà, qui n'ont pas du tout d'idée de ce que leur autre finalement ressent. Qu'est-ce que leur autre ressent, qu'est-ce que leur autre pense de cette relation. Voilà, le but c'est de voir ça déjà, et puis de voir vous, comment vous situez par rapport à ce silence, par rapport aussi à ces non-dits, hein, s'il y a des contacts mais vraiment très superficiels. Donc je vais commencer par cette situation qui est quand même une des plus courantes, on va dire. Et je ferai une autre vidéo pour les personnes qui sont en contact régulier, mais pas forcément effectivement en relation amoureuse ou de couple. Voilà, on va voir un petit peu les situations différentes. Maintenant, même si cette situation peut-être vous parle pas, vous pouvez quand même regarder, peut-être que vous allez avoir des choses, voilà, ou pas. Vous faites comme vous voulez. Alors, c'est parti. Je vais regarder pour les personnes qui sont donc sans contact ou qui n'ont aucune idée de ce que pense cette personne de vous, du lien, de la situation, hein, qui ne sont pas du tout au courant du lien. Alors, je vais regarder avec... pareil, je vais changer un petit peu l'ordre des choses, hein, je vous change vos habitudes. J'ai décidé de changer les miennes et les vôtres par la même occasion. Comme ça, c'est un petit peu plus intuitif. Voilà, on va explorer. Alors, j'ai pris l'oracle du langage amoureux. On va regarder la situation de cette personne au moment où nous parlons ou très proche. Hein. Là, on sait qu'on est, on est dans les énergies de la pleine lune déjà. Donc, on va voir un petit peu dans ces énergies-là. Même si la pleine lune, c'est demain, on a déjà un petit peu les énergies là. Alors, cette personne. Alors, on me parle de relations sociales. Donc cette personne, voilà, elle est beaucoup dans les relations sociales peut-être. Hein. Elle privilégie en tout cas les amis, l'entourage, les réseaux sociaux, les réseaux. Voilà, cette personne, en tout cas, pour l'instant, elle privilégie
les amis et l'entourage hein, actuellement. Alors on a sérieux, fidélité et stabilité. On ressent que finalement cette personne, elle a envie de s'entourer de personnes fiables, des personnes qui lui offrent une certaine zone de confort, hein, qu'elle soit valable ou pas. Hein, on n'est pas là pour juger si l'entourage est toxique ou autre, hein, là on n'est pas là-dedans, mais cette personne, de son point de vue, hein, votre autre, a envie effectivement en ce moment de privilégier des relations sociales où il y a vraiment de la confiance ou quelque chose en tout cas que cette personne connaît. Cette personne veut sa zone de confort dans les relations sociales. Donc hein, pour savoir ce que fait cette personne pendant ce long silence radio, qu'elle ne vous parle pas. Alors on me parle de communication, de dialogue et de partage. Alors il peut y avoir chez cette personne une envie, parce qu'on parle de silence radio par rapport à vous, il peut y avoir une envie de communiquer, une envie de dialoguer, une envie quand même de revenir au contact. Là, on a une possibilité. C'est une personne qui a envie quand même de revenir au contact. Donc même si elle est dans le silence radio, elle aimerait partager des choses, elle aimerait vous partager des choses, parler avec vous, peut-être prendre de vos nouvelles. Parce que, évidemment, on a la relation magnétique. Donc, cette personne est attirée, hein, on a l'attraction, relation 1, envoûtante et irrésistible. Donc, on a vraiment une personne qui ressent cette attraction, qui est vraiment attirée de manière irrésistible, qui veut vraiment, en tout cas, avoir des contacts, donc en tout cas, qui est tentée hein, par les contacts. Et il y en a une autre qui était sortie, j'ai les projets d'avenir. Projection, voir loin et anticiper. Donc c'est une personne en tout cas qui anticipe, qui voit vers l'avenir de manière, en tout cas c'est une personne qui sait là aujourd'hui qu'il ou elle va revenir au contact vers vous. Donc ça déjà c'est une première chose qui apparaît dans cette période de non-contact. Cette personne ne vous a manifestement pas oublié et n'est pas en train de... Enfin, elle est attirée, elle n'est pas en train de faire autre chose ou de penser... Alors évidemment, elle est quand même dans ses relations amicales, son entourage. Donc il y a quand même quelqu'un qui aime s'occuper, hein, l'esprit qui aime s'occuper. Donc, déjà, c'est un premier plan. On va regarder, je vais prendre 2 cartes de la triade. Voilà, c'est une personne qui cogite pas mal. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui réfléchit, voilà, qui cherche un petit peu des solutions, qui cherche vraiment des explications aussi sur cette attirance. Alors, on a l'illusion. Donc c'est possible que cette personne se demande si c'est pas un délire, c'est pas une illusion. Il y a quand même une idée de c'est tellement étrange, c'est tellement... il y a une idée aussi de peut-être ça n'existe pas, je me fais des films. Il y a quand même une idée de penser que c'est une illusion et de réfléchir pas mal. Parce que l'attraction, faut pas croire, le lien étonne cette personne. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de vivre ça, de ressentir ça. Et... alors ça peut être perturbant, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce silence. C'est lié vraiment à une réflexion, à quelque chose de... un besoin de réfléchir, quoi. En tout cas, un besoin de poser les choses. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous ? Même si cette personne, pour l'instant, elle réfléchit pas mal. Là, on a vraiment l'homme. Hein, la carte de l'homme, c'est vraiment, même si c'est une femme, hein, c'est quelqu'un qui va être vaillant, courageux. Vous voyez, il y a une idée d'avoir confiance en soi, d'incarner un masculin qui passe à l'action aussi. L'homme, c'est le yang. Hein. Je passe à l'action,
j'ai confiance en moi, j'ai peur de rien, je vais à la conquête des choses, le bras en l'air. Voilà. Un conquérant ou une conquérante qui veut déjà, qui a l'intention en tout cas de venir vers vous sous cet angle-là, de quelqu'un qui a confiance, qui est sûr, ouais, qui est sûr de lui ou d'elle. Hein. Alors là, on a le temps, donc voilà, c'est une personne qui a besoin de temps. C'est pour ça qu'aussi, il y a peut-être du temps qui passe ou que ça paraît long. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour agir. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour passer à l'action. Donc ça peut être quelqu'un de très yin, hein, en tout cas qui est dans des énergies yin, qui a besoin de temps pour passer à l'action. Alors avec la loi, c'est quelqu'un qui a besoin de peser le pour et le contre. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver vraiment, comme on avait la carte de la science tout à l'heure, quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir un plan aussi, qui a besoin que tout soit aligné selon ses habitudes aussi. Hein. On a quelqu'un quand même qui a besoin de bien réfléchir, qui est très dans le mental, beaucoup dans le mental. Qui doit faire des choix, qui doit prendre des décisions. C'est une personne qui a un carrefour. Là, on a la carte du carrefour. Quelqu'un qui sait qu'il est quand même, il va falloir faire des choix à un moment ou à un autre, il va falloir quand même se positionner. Là, vraiment, il y a une idée de prendre le temps, d'avoir bien confiance, de maîtriser le sujet et de prendre une décision avant de bouger. Donc voilà les intentions et c'est pour ça qu'on n'a pas de communication. Parce que même écrire un message, si ça vous paraît banal de faire un coucou, ça va. Pour vous, pour cette personne, ça engage derrière d'autres actions qu'elle n'est pas encore capable de faire. Ou qu'elle ne sait pas encore. Elle a besoin de voir les directions très loin. Cette personne, elle a besoin de voir loin. Elle a besoin de se dire que si elle fait un coucou, ça va. C'est parce que derrière, peut-être qu'on va lui demander, vous allez lui demander de se voir, ou peut-être que cette personne, quelque part, elle ressent que vous avez des attentes. Votre autre ressent que vous avez des attentes sur lui ou sur elle. Alors souvent on dit, ah, il faut part d'attente. Et oui, parce que ça se sent énergétiquement. Parce qu'évidemment, si cette personne vous fait coucou, ça va, et que vous lui dites oui, oui, super, et toi, oui, super, et que ça s'arrête là, vous allez être déçu. Et dans un sens, cette personne le sait. Donc elle veut aller plus loin, mais elle n'a pas encore tout. On a encore les rêves avec l'illusion. C'est une personne quand même qui se berce pas mal d'illusions, qui se raconte peut-être des choses, hein, qui est dans un certain déni, mais on a la clairvoyance à côté. Donc je pense qu'effectivement c'est quelqu'un qui commence à se dire, moi je me suis peut-être bercée, ou je me suis peut-être raconté des choses, ou je vois pas... je me suis peut-être imaginé que voilà, si je faisais un silence radio, je finirais par oublier cette histoire compliquée, parce qu'il y a une complication. Hein, c'est pas vraiment vous que cette personne veut oublier, mais tout ce que ça implique d'être avec vous. Donc ça met cette personne en difficulté. Là, on a vraiment cette idée-là. Alors, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous, sur des choses à voir, hein, tout simplement. Alors, on me parle d'enfant, donc peut-être travailler sur l'enfant intérieur, vous rassurer ou rassurer vos enfants. Peut-être qu'il y a une idée d'enfant, hein, par rapport à vous. Il y a une idée, peut-être que vous avez, avec vos enfants, un travail à faire. Peut-être que votre enfant intérieur aussi, ou l'idée d'avoir des enfants. Il y a ça qui ressort chez vous, à voir et à travailler. On va essayer d'en savoir plus, bien sûr. Voilà, avec les papiers, faire bien les choses. Vous avez besoin de faire les choses en profondeur, donc soit sur l'idée d'avoir des enfants, soit sur l'idée aussi, peut-être avec vos enfants, vous avez encore de faire des choses un peu plus... que vous avez peut-être des choses à mettre en place avec vos enfants, faire les choses bien, ou tout simplement avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous mettre bien par rapport à votre enfant intérieur, vous rassurer par rapport à vos émotions, par rapport à... oui, le besoin de se... J'entends vraiment le besoin d'être rassuré.
Il y a cette idée-là de faire bien les choses pour soi, pour ne plus avoir besoin d'être assuré par qui que ce soit d'autre autour. Alors, on me parle de travail. Donc, le travail, ça peut être aussi mettre en place des choses pour le professionnel, encore, mettre en place des... Peut-être qu'il y a une idée aussi d'aller au bout sur vos chemins de vie, sur le professionnel. Ça peut être le travail sur soi aussi qui a encore besoin de se faire. On me parle d'accusation. Peut-être travailler sur le pardon, tout simplement. Là, avec le travail, on a aussi l'accusation. Ça peut être aussi de la culpabilité. Une culpabilité de ne pas faire assez bien les choses ou de ne pas avoir un travail, de ne pas avoir un professionnel. Il y a peut-être une idée là à libérer. Regardez, culpabilité, je viens de vous en parler. Il y a une culpabilité, il y a une idée aussi, j'ai peut-être mal travaillé, c'est pour ça que mon hôte ne me récompense pas en venant me parler, là aussi. Enlevez-vous ces idées-là, elles sont fausses. Hein, votre autre, il n'attend pas que vous ayez un super job, ou que vous soyez en mission de vie, ou que vous ayez travaillé sur vous suffisamment pour venir vous donner une miette de communication. C'est pas ça le lien, le parcours flamme jumelle. Pas du tout, c'est pas du donnant-donnant, je travaille sur moi et toi tu viens me récompenser. On a encore une idée d'attente, de dépendance, se tromper de route. Alors voilà, c'est possible hein, d'avoir cette idée-là, mais ça veut dire qu'il reste des choses à apaiser en vous, surtout. Mais il n'y a pas un travail qui a mal été fait, ou il faut enlever cette culpabilité. Ou quelque chose qui n'a pas... qui n'est pas au point dans votre vie, croire encore que vous n'êtes pas assez ceci, cela pour que l'autre vienne, c'est une fausse idée. Il faut que justement, vous soyez complètement autonome et que vous vous sentez rassuré en vous-même. La complétude, c'est pas avoir une vie toute nickel, avec un travail sur soi, être à l'état de Bouddha et vivre dans un temple en mission de vie parfaite, avec tout parfait. Avec une alimentation parfaite. J'ai vu des trucs aberrants, quoi. Non, c'est justement s'accepter aujourd'hui dans son imperfection, s'aimer tel que nous sommes, autant nos parts de lumière que d'ombre, et faire en sorte chaque jour, être autonome et savoir que ça dépend que de nous, chaque jour, de s'apporter les bienfaits, le bonheur, les choses simples qu'on a besoin de vivre pour être heureuse par soi-même. Voilà comment moi je définis la complétude. Et pas en étant en état de Bouddha spirituel, en mission d'âme, parfaite de l'aide aux autres, gagner bien sa vie, avoir un entourage impeccable, des enfants bien tenus, une maison impeccable, parfaite, avec un compte en banque plein, avec je ne sais plus quoi, mais bon, avec une nourriture à base de graines, végétarienne. Alors j'ai rien contre, hein, loin de là. Hein. Mais c'est pas ça qui fait que votre autre... ah mince, je mange encore de la viande, putain, tous les coups. C'est pour ça qu'il m'a pas appelé. Ben oui. Ah, mes enfants sont mal polis. Mince, je les ai mal éduqués. Oh, je les ai mal éduqués, c'est pour ça. Ah, laisse tomber. À tous les coups, c'est ça. Oh mince, mes meilleurs amis me parlent mal, ou ils profitent de moi, et je suis encore là. Ah, je me suis pas affirmée. C'est de ma faute. Mon autre ne reviendra jamais. Voilà, vous voyez le genre de... Donc non, c'est pas pour ça. Là, votre autre peut ressentir de la pression de votre part, certes, parce que peut-être que vous attendez des choses précises, etc. C'est possible qu'énergétiquement, effectivement, ça l'empêche d'approcher, que ça lui foute un coup de pression, mais cette personne manque de confiance et a peur de certaines choses et tout ça, donc cette personne a besoin de faire son travail aussi sur lui ou sur elle. Ça n'a rien à voir avec vous.
Dites-vous bien ça, le silence, ce silence qui est long, qui est pesant, il peut ramener beaucoup, beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'il fait travailler ce silence, mais il ne faut pas aussi croire à des idées fausses parce que ça va vous bloquer. Parce que n'oubliez pas que par la loi de l'attraction, si vous connaissez, regardez le film Le Secret, il est sur YouTube. Par la loi de l'attraction, si vous croyez qu'effectivement votre autre est bloqué parce que vous n'avez pas ceci, cela, et tant que vous ne l'avez pas, cette personne ne viendra pas, oui, ça va se manifester. Parce que ce que vous croyez, ça se manifeste. Donc, vous pouvez vous-même auto-bloquer les choses. Donc, réfléchissez quand même à dire, bah non, il faut plutôt travailler à accepter ce qui est aujourd'hui, accepter aussi son autre qui n'est pas prêt, et tout va être fluide. Ce sera plus facile. Et s'apporter un max de douceur et de bonheur dans la vie. J'ai 2 cartes qui sont sorties. On parle de miroir magique avec le choix. Alors, le miroir magique, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Hein. C'est se voir et voir l'autre avec les yeux de l'amour, finalement. Hein. Le miroir magique, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas essayer de voir en l'autre ou en soi de la perfection ou attendre une certaine perfection. C'est la voir tout de suite. C'est l'acceptation, en fait. L'acceptation, c'est de l'amour pur. Donc le choix, c'est choisir d'accepter en miroir magique finalement mais nos qualités, nos défauts, tout quoi. Tout ce qui fait partie de nous, notre passé, nos racines. C'est ça l'amour de soi, c'est reconnaître tout ça et accepter tout ça. L'acceptation, c'est un bon chemin. L'acceptation et le pardon est une bonne voie vers l'amour inconditionnel de soi et des autres en général. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais regarder le lien. C'est un peu une vidéo aussi que j'ai voulu faire de réconfort, peut-être aussi. Et puis, peut-être que je le ferai même souvent, hein, ce format-là. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que souvent, bah, voilà, avec des silences longs, c'est pas une question qu'il faut continuer de s'accrocher sur quelqu'un, sur une histoire hein, de couple. Hein, même ça, loin de là. Mais de vivre au mieux ce silence et c'est le positionnement qu'on peut avoir aujourd'hui face à un silence qui dure depuis longtemps. Face à des choses peut-être qui ne bougent pas depuis très très longtemps. Alors plutôt que de se demander si on est vraiment flamme jumelle ou si on va être ensemble un jour ou si cette personne va revenir un jour. Je pense que là, dans un long silence comme ça, il faut plutôt avoir un bon point de vue pour le moment présent, pour que ce moment présent se passe bien. Se passe bien pour vous, que vous soyez bien. Tout simplement vivre bien, parce que la vie, elle se passe maintenant. Et dans l'ici et maintenant, c'est là qu'il faut être le mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même déclaration avec surprise sur le lien. Hein, donc, en direct, je prends ces cartes. Déclaration et surprise, ça peut vouloir dire que peut-être s'attendre aussi dans ce lien à tout. C'est pas parce qu'il se passe rien depuis longtemps que, là aussi, par la loi de l'attraction, permettre que d'un coup, pourquoi je pourrais pas avoir une surprise? Là, ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai pas de nouvelles. Pourquoi un jour, je pourrais pas avoir d'un coup une belle surprise? Pourquoi pas? Réfléchissez à ça. On a ça sur le lien quand même. Alors on me parle encore d'enfants, donc enfants, la joie des enfants, vivre comme des enfants dans la joie, les enfants intérieurs qui font la ronde, hein, ou vos enfants respectifs, ça travaille sur le lien. Alors on a la triangulaire et les nuages. Alors il peut y avoir des choses pas claires par rapport à des énergies tierces. Comme j'ai dit, les énergies tierces, ça peut être effectivement d'autres personnes, des conjoints, conjointes. Ça peut être des enfants, parce qu'on avait les enfants.
il y a des nuages, voilà. Il y a des nuages, il y a des choses pas claires sur des énergies tierces. Ça peut être un travail, ça peut être de la famille, des amis. Il y a des choses un peu. Les nuages, c'est un peu, ça vient cacher le soleil, ça vient cacher le bonheur, là. On focalise peut-être beaucoup sur les énergies tierces, là, dans ce lien. C'est ce que je vois aussi. Ça nous gâche cette joie d'enfant de danser autour du cœur, vous voyez. On a cette idée-là dans le lien. On se gâche la vie. Alors que les énergies tierces ne sont pas du tout en cause. Ça ne vous empêche pas du tout d'être ensemble. Hein. C'est pas ça. Cœur brisé. Le temps. Vous voyez, là, on a vraiment... Voilà, j'ai demandé vraiment l'énergie de... voilà, c'est long, ça fait un moment qu'on est en silence radio. Le cœur brisé avec le temps, c'est vraiment, oui, ce temps qui passe, on a l'impression que ça nous a brisé, ça... On peut même peut-être se dire, l'un et l'autre, que le lien est foutu, qu'avec le temps qui est passé, c'est trop tard. Il y a une idée comme ça. On n'a pas quand même la carte du retard, mais on a une idée de... Peut-être trop de choses se sont passées, le temps s'est écoulé, on part des doutes sur le temps. Donc là aussi, le temps qui passe, bah, en amour, ne change absolument rien au lien. Donc ça fait partie peut-être des karmas aussi. Peut-être qu'il s'est écoulé toute une vie sans qu'il se passe rien dans les autres vies, ça laisse des traces. Hein. Donc c'est possible que là on se dise, bon bah là ça va être pareil. Quoi. Là encore, l'idée de la surprise et de l'invitation, je trouve c'est pas mal. Parce que... Et pourquoi là ça serait pas différent et il n'y aurait pas d'un coup une surprise, quelque chose de... Une invitation surprise. Pourquoi pas? Alors, on va prendre l'oracle des âmes amoureuses pour les messages. Cette personne a un message à vous délivrer. Alors, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ça va bien avec les cartes d'avant, avec la carte de la science. Cette personne réfléchit pas mal, parce que ce lien-là, il est là. Il se passe des choses. Alors, cette personne n'est pas disponible. Peut-être qu'elle a des choses à faire, à régler. Les fameuses énergies tierces. Donc, à voir. Et pour finir, on va prendre une carte des messages des flammes jumelles. Alors, elles ne veulent pas venir, elles sont collées. Allez. Ouh, c'est celle-là. Alors, on a l'allié. Donc, dans ce chemin, ce parcours, il y a des alliés. Hein. Ça peut être des amis proches. Ça peut être des alliés qui font du bien. Ça peut être un chien, vous voyez, il y a ce chien. Ça peut être des animaux. Ça peut être des enfants. Ça peut être votre ami. Il y a des alliés, il y a des gens qui sont là. Qu'est-ce que c'est qu'un allié? C'est quelqu'un qui croit au lien, qui est autour, qui croit au lien, qui croit en vous et qui vous réconforte sur ce lien, qui vous donne de la pêche et des deux côtés. Hein. Les alliés peuvent être des deux côtés. Quelqu'un qui facilite les choses. Ça peut être un ami. Alors votre allié, il vous dit « Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots MAUX. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. » Donc il y a des encouragements là. C'est des encouragements. On vous dit votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui.
Force, tendresse, compassion, écoute, présence, réconfort, c'est ce qu'elles vont lui apporter. Alors faites de même. Adressez-vous à vos amis les plus sincères. Par essence, vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. Voilà, vous avez des aides autour de vous. C'est un peu une carte aussi d'encouragement par rapport à ce silence qui peut être pesant. Comme je vous dis, c'est pas un encouragement à espérer je ne sais quoi, parce que souvent c'est ce qu'on croit, ou d'être coincé dans une relation. On est coincé dans rien du tout. Mais c'est des encouragements qui vont vous dire qu'aujourd'hui tout est en place, tout va bien, tout se passe pour le mieux et tout va aller pour le mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce cas de figure de silence radio qui dure depuis un certain temps. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.